Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. On démarre tout de suite avec la première ligne. Nous avons le tunnel qui sort renversé, nous avons la carte de la lettre 24 et nous avons le corps de fer qui sort également renversé. Deux cartes renversées sur cette première ligne. Ok, qu'est-ce que ça vient nous révéler? Sur cette première carte du tunnel qui sort renversé, le tunnel à l'endroit, il nous parle justement de lumière au bout du tunnel. Vous voyez qu'effectivement il y a la lumière au bout de ce tunnel. Donc c'est quelque chose qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est dans l'absolu de bon augure. Je dis bien dans l'absolu quand ça sort à l'endroit, puisque ça nous parle d'opportunité, ça nous parle de libération, d'issue heureuse, de résurrection même. Donc on est dans quelque chose qui, voilà, on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ça sort renversé. Donc ici, ça vient m'indiquer que, possiblement, il y a une situation complexe dans laquelle vous évoluez et vous n'avez pas encore cette lumière dans le viseur. Vous ne voyez pas encore les choses positives venir à vous. Vous voyez que c'est compliqué. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place des choses pour que ça s'améliore, mais vous ne voyez pas ces améliorations arriver à ce stade de la situation. Pour certains, c'est une situation générale, sous-jacente à votre vie, d'accord? C'est compliqué et vous essayez d'apporter des axes d'amélioration à ce que vous êtes en train de vivre professionnellement, familialement, relationnellement, peu importe. Pour d'autres, il s'agit d'une situation bien précise. Pourquoi je dis ça? Vous avez la carte du message, de la lettre, d'accord? Donc, elle peut venir nous parler tout simplement d'un message que vous recevez, un mail, un SMS, un appel. Il peut s'agir d'un contrat, d'accord, un contrat professionnel avec un associé, avec un partenaire, ou possiblement des choses en lien avec la justice, notaire, juriste, avocat, avec l'administration de manière générale. Donc on voit ici qu'il y a peut-être une situation, un courrier qui peut-être vous tracasse, une situation qui vous déplaît. Peut-être que c'est parce que vous ne recevez pas les messages que vous attendiez, ou en tout cas, voilà, quelque chose qui n'est pas finalement aligné à vos attentes. C'est abondé avec la carte du corps de fer. En principe, cette carte, elle est aussi extrêmement positive. En principe, parce qu'elle nous parle de haute protection. C'est quand même un soldat qui a son armure, qui est censé représenter la protection, la sécurité, qui peut nous parler sous le prisme de la spiritualité de haute protection spirituelle, de votre équipe, de l'invisible, qui peut nous parler aussi de manière générale de quelqu'un qui incarnerait un chevalier près de vous. Ça peut être un parent, ça peut être un conjoint, ça peut être un supérieur hiérarchique qui défend vos arrières, qui vous épaule, un appui. Ça peut aussi nous parler de loyauté. Donc ces énergies ne sont pas présentes actuellement s'agissant de cette situation puisque la carte est renversée. Donc de premier abord, ce que je comprends, c'est qu'il y a une situation dans laquelle c'est compliqué. Vous ne savez pas comment ça va se terminer. Vous n'avez pas l'appui, en tous les cas aujourd'hui, nécessaire pour vraiment dénouer cette situation et possiblement en lien avec cette lettre, ce courrier, ces nouvelles de manière générale que vous recevez, ou peut-être que c'est vous qui avez communiqué possiblement des choses qui ont fait que la situation c'est un petit peu compliquée. On va aller tout de suite voir ce que nous dit le reste du tirage. Nous avons le 10, c'est la carte du soldat. Nous avons la carte du pont avec le 6 et nous avons encore une carte renversée, la carte du train qui sort renversée. Après on a une carte positive qui est le 11. En plus nous l'avons au deck, donc en dernière carte. Donc qu'est-ce que ça vient de nous dire? Ici avec la carte du soldat, donc on est dans, encore une fois, dans cette notion finalement de départ, d'aller vers quelque chose, dans peut-être soit aller vers une direction, ou soit, je me dois de vous le dire aussi, le soldat c'est quand même les conflits, la bataille, donc cette notion de prendre position, peut-être pour un clan, pour une situation, peut-être même prendre position pour vous-même dans une situation qui est quand même compliquée. Moi, je pense qu'ici, il y a vraiment une situation dans laquelle vous êtes en train de batailler. Vous ne vous sentez pas appuyé. Possiblement, c'est peut-être en lien avec un contrat de travail ou un contrat de manière générale. On voit qu'ici, ça pose problème. Ici, avec la carte... Alors, vous avez cette carte du soldat qui sort à l'endroit, donc il y a vraiment bataille. Ici, pour la carte du 6, nous avons la carte du pont. Le pont, c'est forcément, c'est aller vers, c'est la transition, c'est la phase de changement, c'est on change de rive, on change de camp, encore une fois, on change de cap, on va vers quelque chose qui est possiblement différent. C'est peut-être une reconversion, donc on quitte quelque chose pour autre chose.
Soit c'est quelque chose que vous souhaitez, soit c'est quelque chose que vous redoutez, d'accord? Soit justement ce contrat, ok, c'est pour aller dans un endroit, dans peut-être que vous êtes muté, dans quelque chose qui ne vous convient pas, ok, et c'est pour ça que nous avons la carte du train qui sort renversée, puisque ça nous parle effectivement de déplacement, de déménagement, donc il y a quelque chose comme ça. Peut-être que pour d'autres c'est justement ça qui vous contrarie, c'est ce nouveau départ, c'est ce déménagement, c'est justement ce déplacement, peut-être que juste aller dans une autre entité, dans un autre site dans votre entreprise. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui ne se fait pas pour certains. La passerelle, vous vous battez parce que justement il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de nouveaux horizons, il n'y a pas quelque chose de satisfaisant. Voyez, donc on est vraiment dans quelque chose de... Alors ça peut être aussi quelque chose de métaphorique, c'est-à-dire de nouveaux horizons, de voir quelque chose de plus lumineux, hein, de manière générale, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, parce que c'est vrai que la carte du pont, je ne l'ai pas évoquée, mais ça peut être aussi hautement spirituel, ça peut nous parler de connexion spirituelle, d'accord? Ça peut être se dire, ok, voilà, j'ai envie d'aller vers quelque chose de plus enthousiasmant, hein, tout simplement, hein, ça peut être totalement ça. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'au deck, nous avons la carte 11 qui nous parle d'escalier. L'escalier, c'est l'ascension, c'est l'élévation sociale. Alors, ça peut concerner effectivement la sphère professionnelle. C'est une carte, quand elle est surtout en dernier, hein, en dernier lieu, elle peut nous parler finalement de triomphe, d'accord? De vraiment quelque chose que vous arrivez à accomplir. Alors, on ne l'a pas eu vraiment en dernière carte du tableau. On l'a eu au deck. Donc après, voilà, vous adapterez à vos situations. Ça peut parler pour certains d'élévation aussi spirituelle. Si on était sous un prisme spirituel, on pourrait se dire que, eh bien, vous n'arrivez pas finalement potentiellement à entrevoir finalement cette lumière divine qui peut-être vous connecte à un tout. Possiblement ici sur la carte de la lettre, ça peut aussi nous parler d'écriture automatique, hein, de capter les messages, de capter les signes, ok, de vous sentir abandonné par votre équipe de l'invisible avec ce corps de fer, c'est totalement possible aussi. Le soldat, il nous parle d'entité, de prise de position. Où est-ce qu'on se situe aujourd'hui vis-à-vis de sa spiritualité? C'est totalement possible, avec après cette élévation spirituelle, hein, qui est amorcée dans dos de deck. Donc possiblement c'est un message très spirituel et pas forcément connecté à quelque chose de tangible. On va aller chercher des informations complémentaires pour vous. Est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires pour vous? On peut avoir des informations complémentaires. Alors, nous avons la carte du 23, la corde. J'en voulais une, on en a eu deux, je vais les garder. Ok, donc la 23, la 17 qui représente la ruine. Gardez de la distance, n'interprétez pas les cartes au premier degré, on va aller voir ce que ça découle vis-à-vis des autres cartes. Et nous avons la carte 30 qui nous parle de travail. Au deck, nous avons la 7 qui nous parle encore de spiritualité. Ici, on nous parle finalement de lien. La corde, hein, c'est vraiment le lien, d'accord? Et à côté, nous avons la carte 17 qui nous parle de ruines. Mais les ruines, c'est vraiment en lien avec le passé. Comment finalement on se représente son passé? Quel lien et quelle attache on garde avec ce passé? Qu'est-ce qu'on a besoin de laisser? Qu'est-ce qu'on a besoin de prendre s'agissant de cette situation? Ça nous parle de nostalgie, ça nous parle de douleur aussi liée au passé. Mais elle nous parle aussi de bienveillance, donc elle est dans une invitation peut-être à bâtir un nouveau temple. Alors soit c'est peut-être les liens que vous aviez avec une forme de non-abondance, vous voyez ce que je veux dire, hein, et là il y a quelque chose qui se détache. Vous voyez, cette corde, elle est détachée. Ici, je pense que vous vous détachez d'anciens schémas, d'anciens conditionnements, peut-être en lien avec des situations qui bloquaient votre abondance. Parce qu'avec la carte de 17, et la carte ici de la réussite, hein, c'est la réussite totale ici, on est dans quelque chose de lumineux, on est dans le travail. Donc je pense que ce qui caractérisait votre fille jusqu'à présent, c'est ça. C'est vraiment la difficulté, c'est vraiment les choses qui étaient compliquées. Mais soit vous avez eu des messages de façon très connectée, très spirituelle, et ça vous a amené finalement à faire le pont entre le monde 3D et le monde finalement 5D et d'être un peu plus ouvert à votre spiritualité et ce qui vous a amené cette abondance, c'est totalement possible.
ou soit c'est de façon très concrète. Vous coupez des liens délétères, d'accord? Vous faites le tri, hein, ce que je laisse du passé, ce que je prends avec moi pour la suite, et je vais vers mon abondance. Ici, la carte du cierge, elle est aussi extrêmement positive, mais aussi hautement spirituelle. Voyez, elle nous parle aussi de sciences occultes. Alors peut-être que pour certains, vous avez utilisé la loi d'abondance, la loi d'attraction, pour attirer vers vous une forme d'abondance. Vous avez finalement joué avec justement les énergies, d'accord? Le cierge, bien sûr que ça peut être positif comme négatif. Il peut y avoir de la magie blanche comme de la magie noire. Et le cierge, il est positif dès lors qu'il y a la lumière, mais il y a aussi toujours une part d'ombre. Mais c'est principalement l'équilibre de la vie. On ne peut pas effectivement réussir uniquement en se basant sur la lumière et en occultant sa part d'ombre. Donc ce n'est que lorsque nous sommes dans une forme d'équilibre qu'on arrive à une forme d'alignement et de satisfaction. Peut-être que pour certains, il y a une situation compliquée en lien avec un document à proprement parler, c'est totalement possible, que ce soit totalement concret, de ne pas vous sentir soutenu, soit par une tierce personne, soit avec une équipe de l'invisible, mais il y a des choses que vous délaissez, il y a des choses que vous reprenez en main, vous coupez avec possiblement ces personnes ou cette personne, ou de manière générale avec la vie, hein, ou avec les souvenirs, ou avec des attaches, avec des conditionnements. Encore une fois, vous adapterez à vos conditions, d'accord? Vous coupez, et c'est vrai que c'est en énergie centrale. On voit que ça vous a amené quelque chose de pénible, mais vous allez vers autre chose. Voilà, qu'est-ce qu'on a derrière? L'énigme. Donc vous arrivez possiblement à dénouer une situation, à mettre la lumière, vous voyez le cierge, sur finalement l'énigme. Vous arrivez finalement, je pense, à mettre la lumière sur quelque chose. Possiblement pour certains, c'est mettre la lumière sur des choses qui entravaient votre évolution. Qu'est-ce qui faisait que ça entravait votre évolution? Et je pense que comme la carte du soldat, elle représente aussi la carte de l'entité, je vous le disais pour certains, possiblement ce que vous avez fait comme travail, c'est un travail très introspectif sur vos mémoires cellulaires. Possiblement de façon consciente ou inconsciente, vous ne voyez pas le bout du tunnel parce qu'il y avait des attaches. Et là, vous coupez le cordon avec possiblement un ancêtre qui vous freinait, qui vous bloquait, d'accord? Possiblement il y avait des choses à nettoyer et que vous avez fait ce travail, d'accord? Vous avez réussi à vous reconnecter à quelque chose de spirituel, et vous avez fait ce travail de couper des liens délétères, j'entends, avec peut-être quelque chose qui était générationnel, ok? Et qui finalement se caractérisait par une précarité constante et latente dans votre vie, ok? Au point de penser que c'était quelque chose qui devait durer. Vous n'êtes pas encore dans ce changement, d'accord? Possiblement, on voit bien ici qu'il n'y a pas ce déplacement, ok? Il n'y a pas ce déménagement, il n'y a pas encore ces nouveaux horizons, mais c'est quelque chose qui arrive à vous, avec la carte des blés ici, c'est quelque chose qui vraiment arrive vers vous. On va aller tirer une carte supplémentaire. Bon, vous voyez ici, on a la carte effectivement donc du crâne, la carte 18, et elle nous parle de repos éternel, mais pas de panique, on ne nous parle pas de mort avec le repos éternel, on nous parle vraiment, encore une fois, de spiritualité, en fait, comment je le vois, de résurrection, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez profité finalement de vos expériences passées, d'accord, de mémoire, d'esprits anciens, de vos ancêtres, pour aller vers quelque chose, ok? Il y a quelque chose, encore une fois, en lien avec le monde de l'invisible. Il y a quelque chose autour de la transformation. Il y a quelque chose qui a été en lien avec, encore une fois, des personnes qui, peut-être que vous avez ressuscité à vous-même, dans le sens où vous avez jusqu'à présent été drivé peut-être par des énergies qui n'étaient pas vôtres, encore une fois, avec des énergies de votre lignée. Donc il y a vraiment une résurrection de vous-même avec vous-même. Et après, nous avons la carte de la tour isolée, qui nous parle d'isolement, d'avoir eu besoin de se mettre en mode ermite. Pour ceux qui me suivent dans le tarot, ça peut représenter l'ermite. C'est une carte en fait qui invite à rentrer au plus profond de soi. Et je pense que, encore une fois, ce succès et cette réussite, vous le devez à un énorme travail introspectif qui vous a demandé d'être dans une forme d'intimité et de paix que vous n'aviez pas l'habitude de connaître. Je pense qu'il y a eu vraiment un travail introspectif, quelque chose qui a été puissant, qui finalement vous aide aujourd'hui à aller vers quelque chose de plus aligné à ce que vous souhaitez. On voit bien que ça n'a pas été simple, mais on voit que c'est vraiment quelque chose qui vous amène vers
Vous avez besoin, vous, de solitude. Hein. Vous avez vraiment besoin de solitude. Vous avez vraiment besoin d'être... peut-être que dans une vie antérieure, vous avez été tout ce qui est prêtre, moine. Vous avez peut-être été quelqu'un de très, très spirituel. Mais on voit ici qu'il y a vraiment des choses qu'on... Il y a un gap, vous voyez. Il y a vraiment un gap qui se passe dans votre vie. Bah, écoutez, vous me mettrez dans les commentaires. C'est pas un tirage facile, je dois bien l'admettre. Il y a énormément de choses qui ressortent et des choses qui sont très intimes et très... qui ne vont pas parler à tout le monde, c'est une certitude. J'ai hâte d'avoir vos retours. Prenez soin de vous. À bientôt.